bienvenue dans cette nouvelle émission où je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Effectivement, j'avais fait quelques teasings par-ci par-là, mais j'ai l'intention effectivement de faire toute une série de vidéos sur Spider-Man. Spider-Man. Oui, c'est mon super-héros préféré, c'est 60 ans d'ailleurs, je crois que c'était en juin, août, enfin bref, il y a un truc avec la numérotation, voilà. Donc, ouais, j'ai décidé encore une fois de parler de Spider-Man. Désolé. Mais pas n'importe quel run de Spider-Man, j'ai décidé de lui parler du run le plus récent, en tout cas en France, il vient de se terminer. Il s'agit du run de Nick Spencer. C'est ça? Nick Spencer, le gars que tout le monde déteste, le run dont tout le monde dit qu'il est nul, celui qui a fait ça? Ok. Oui, c'est ça, Nick Spencer, celui qui a fait... voilà, tu l'as dans les mains, là. D'ailleurs, tu aurais fait quelques efforts, hein, tu aurais pu changer de t-shirt, au moins. C'est un peu, ça se voit un peu. Bref. Donc, Nick Spencer, il a fait un certain nombre d'épisodes, 74 épisodes au compteur, des numéros spéciaux, des numéros anniversaires, beaucoup de choses, un run qui se veut quand même assez mitigé. On va voir ça, on va faire arc par arc, et on va essayer de voir ce qu'il en est. Et bien sûr... Spoiler! Voilà, j'allais le dire. Effectivement, en mode full spoiler. On va y aller. Donc, si vous ne l'avez pas lu, bah, gros warning. Si vous en moquez, ou si vous l'avez lu, vous pouvez y aller. Voilà, et on va commencer tout de suite avec le premier arc, qui est Back to Basic. Yeah, man! Ouais, je sais, j'ai fait des efforts sur mon accent. Merci. On va tout d'abord commencer avec comment moi je l'ai lu. Il y a une offre récemment qui est parue pour avoir les deux premiers numéros, les premiers 100% pour 20 €. Moi, je les ai pris en kiosque. Mais c'est quoi ce truc? Ah, ce numéro, effectivement, ce numéro, c'est le Free Comic Book Day, qui était à l'époque tirage limité à 6000 exemplaires et qu'on ne pouvait avoir qu'en achetant 3 softs, il me semble. Donc, je pense un ou 2 softs. Mais c'est abusé. Oui, Panini a fait des choses comme ça. Je suis d'accord, c'est pas terrible. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Du coup, c'est la première chose. Dans ce numéro, on retrouve donc Nick Spencer au scénario et Ryan Ottley, débarqué d'Invincible, qui venait de se terminer à l'époque, au dessin. Donc on retrouve un Peter Parker qui vient quand même d'avoir 2 grosses décennies derrière lui, avec tout d'abord Straczynski, avec tout ce qui s'est passé, et bien sûr One More Day, puis Brand New Day, et puis après Dan Slott qui a repris les rênes avec Big Time, et puis après Superior, Spider-Man, etc., pour arriver finalement à l'arc final, Legacy, et c'est bien après Nick Spencer qui reprend la suite après l'épisode 801. Donc Nick Spencer normalement devrait reprendre à l'épisode 802, version Legacy, il me semble. On va vérifier. Enfin, non, pas de temps. Donc ce premier épisode, effectivement, Peter Parker qui a tout perdu dans les arcs Legacy, son entreprise, etc. Donc, bon. Et il est à la recherche d'un appartement avec son coloc, Randy Robertson, effectivement, le fils d'eux. Et il va y avoir une petite altercation avec les nouveaux Sinister Six, dirigé par Boomerang. Le Boomerang, mais c'était pas déjà le gars dans Superior Force dans Spider-Man. L'action plutôt pas mal, hein. Ryan Ottley commence à faire ses preuves et surtout on rencontre le Caïd qui est à ce moment-là maire de New York et qui veut aider Spider-Man. Et d'ailleurs ça se termine effectivement à suivre. Donc très peu de pages, hein, vraiment très peu de pages. On a une couverture de Jim Cheung qui n'a rien à voir. Et puis on a quelques previews et voilà. Donc un numéro de quelques pages, mais forcément, si on va voir la totale, il fallait avoir celui-ci. Et donc maintenant on passe au kiosque, au soft color à proprement dit, avec le soft color numéro 1. D'ailleurs c'est assez marrant de voir que sur les deux, on retrouve le Rhino. Voilà. Donc un gros premier épisode. Donc là, ce soft comprenait, outre Amazing Spider-Man,
Donc Bane Reilly, Spectacular Spider-Man, et donc on a un gros premier épisode, toujours scénarisé par Nick Spencer et dessiné par Ryan Lee, avec des premières pages où on voit le couple Peter, Mary Jane. Alors je pense que c'est One Moment in Time qui fait finalement le retcon de One More Day, qui avait été dans la période justement Brand New Day, etc., ou je sais plus, ou Gauntlet, quoi, dans cette période juste avant Big Time, où effectivement on expliquait le pourquoi le mariage n'avait pas eu lieu à cause d'un pigeon, il me semble, quelque chose de complètement idiot. Voilà. Et donc on retrouve après cette ambiance colloque avec Peter, Randy et Fred le Boomerang, puisque celui-ci est maintenant le 3e colloque. Ça va donner des situations, j'imagine, cocasses. C'est quoi ce cliché du gars qui joue là, jusqu'à 3h du matin? Ça existait vraiment, ça? Oui, évidemment, on joue sur les clichés avec Code of Latveria, effectivement. On a des scènes, donc on enchaîne un Peter a priori un rendez-vous assez important, et il y a une invasion extraterrestre qui arrive, donc on a des planches assez belles. Et on a un Peter, un Spider-Man qui est mal vu par ses pairs. Hein. D'ailleurs, on voit les trois, là, que ce soit Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist, qui disent non, pas lui. Et pourquoi? Parce que Wilson Fisk lui a offert les clés de la ville. Voilà. Dans son plan machiavélique, Wilson Fisk veut en fait isoler Peter Parker de ses pairs et ainsi pouvoir l'écraser. C'est un plan qui paraît quand même assez foireux, il faut dire ce qu'il est. Mais bon, en tout cas ça marche parce que tout le monde lui en veut. Ce qui est d'ailleurs Daredevil aussi. Hein. Pourtant Daredevil, on le sait, n'est pas le dernier. Daredevil, c'est un dragueur. À fond. Enfin, pas avec les femmes. Avec les embrouilles. Et donc on voit Peter qui réussit un petit peu sur tous les plans. Hein. Voilà. Même si on dit que là, la Peter Luck va le rattraper. Donc effectivement, il est convié, donc il a été il est journaliste pour le Daily, journaliste scientifique, et il va passer devant ses pairs pour tester un logiciel qui permet de mettre en exergue les plagieurs, en tout cas ceux qui utilisent des moyens de faire de la documentation ou de la recherche scientifique en volant les travaux des autres. Et Peter passe, et forcément, il passe sur le sujet que le docteur Octopus avait fait quand il était dans son corps, et il est viré de l'université, il perd son diplôme, il est viré son job. Voilà, première réaction, c'est effectivement qu'on se marre. Effectivement, là, Peter, qui n'était pas déjà assez bas, en fait, redescend encore d'un cran pour voilà. Donc, bon, sa tante est mise dans la boucle. En fait, voilà. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que Tante May quand même évolue. Maintenant, elle ne suit plus le journal, mais elle a des alertes, des notifications sur son téléphone portable. Bienvenue en 2022. Oui, elle est à la page, effectivement. Tante May est bien loin du cliché qu'on pouvait avoir il y a une trentaine d'années. Et tout ceci avec, effectivement, ce combat contre ces extraterrestres où Peter se remémore sa journée, ce qui s'est passé, et surtout les grandes leçons de la vie qui lui ont été apportées. Et donc il décide de tenter le tout pour le tout et de se sacrifier. Mais vous vous doutez bien, ça ne se passe pas ainsi, et c'est effectivement un plan de Mysterio. Voilà. Il rétablit la donne, et chose assez importante, à la fin on a un petit monologue, et Peter se remet avec Mary Jane. Voilà. On finit avec un backup. Et après, je vous ferai mon petit débrief sur ce premier épisode de Back to Basics. Voilà. Donc, un petit épilogue dessiné par Ramos, cette fois, où on voit le procès de Mysterio, avec une petite explication sur ses origines story. Il est défendu par la New Beetle, Scarabée, qui est la fille de Tom Stone. Et à ce moment, il se passe des choses très bizarres dans le tribunal. Une espèce de vermine pousse partout, des insectes, des choses comme ça, et on découvre le personnage emblématique de ce run, l'âme sœur ou Kindred, selon ce qu'on veut dire. La traduction est on en reparlera de la traduction, parce que peut-être que ceci a un sens ou pas, on va voir. En tout cas, Kindred était peut-être
mieux adapté, mais je ne sais pas comment on aurait pu le traduire, les parents peut-être, ou quelque chose. Donc voilà. Donc ces deux personnages, Mysterio et ce vilain, ce nouveau vilain, se connaissent. A priori, de par les dialogues, on devine que Mysterio l'a rencontré en enfer, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir Avec que... Dédé, il a très mal fini. Voilà, exactement, tu m'ôtes les mots de la bouche. Il s'est suicidé dans le Daredevil, l'aile du diable. Ah, full spoiler, hein, je vous avais prévu. Voyant tout ceci, effectivement, il plaide la folie, ce qui peut être accepté parce qu'il fait une crise. Tout ceci se serait passé dans sa tête ou pas. Voilà. En tout cas, ce nouvel adversaire de Spider-Man connaît son identité secrète, comme Mysterio d'ailleurs. C'est Remember Spider-Man. Mais voilà. Et on finit avec le cliff pour le second épisode, où Peter a perdu son diplôme, mais peut tout de même le récupérer en travaillant auprès d'un professeur qu'il a chaudement recommandé, le docteur Kurt Wanners, alias le lézard. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode ? Déjà c'est un gros premier épisode, il se passe pas mal de choses qui sont remises en question, et surtout, là on décide, retour aux fondamentaux, back to basics, on décide vraiment de mettre Peter encore plus mal que d'habitude, vraiment le faire redescendre au niveau le plus bas. Voilà, il n'a plus d'appart, il n'a plus rien, il est juste... voilà. Il est juste au bas de l'échelle et il recommence à la fac. Donc, je peux comprendre que certains, après toute l'évolution qu'il y a eu pendant 20 ans, se disent on revient au point de départ. Ça n'est pas faux. On va voir maintenant ce que Nick Spencer peut sortir de cette situation pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il va faire du Spider-Man finalement. Et on passe pour cela aux 2 épisodes. Alors je vais être un peu plus rapide sur les 2 épisodes qui suivent, même si il y a pas mal de choses aussi à dire. Donc effectivement, comme on l'a vu, le lézard, mais aussi premier fil rouge avec Kraven. Voilà, à chaque, on voit des scènes en Afrique de chasse, et ce qui annonce effectivement, on s'en doute dès le début, le retour de Kraven le chasseur. Spider-Man rencontre quelques ennemis assez oubliables, Marco la montagne et l'anneau, ce Ringer, il me semble. Et il vit sa meilleure vie avec Mary Jane. Voilà. Jusqu'à présent, là, on a l'impression que ça marche plutôt pas mal. Très belle scène avec Mary Jane aussi. Hein. Et donc, on le retrouve à la fac où on explique que le docteur Connors, grâce à une puce implantée dans sa nuque, peut maintenant contrôler le lézard. Le lézard. Oui, le lézard, c'est mon personnage préféré, mon super-héros préféré. Donc, c'était cool de le revoir. Sachant toute l'évolution qui avait eu lieu avec Slott, où il avait réussi à être en lézard avec son intelligence de Connors. Voilà, avec Connors, exactement. Et après, avec sa famille, avec les clones, etc. Il y a pas mal de choses. Du coup, là, je sais pas trop ce que devient sa famille, mais on va voir. C'est étonnant. Donc, il se contrôle, etc. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, donc nous avons la fourmi noire et le Taskmaster, le maître des corvées, qui doivent forcément voler quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont voler ? Ils vont voler l'appareil, l'accélérateur de génome isotope, qui est l'appareil qui a donné à Peter ses super pouvoirs. Voilà. Donc effectivement, là on revient aux origines. Le docteur Connors travaille sur cet appareil parce qu'il a découvert que potentiellement cela pouvait séparer les choses. Séparer les choses, pour un homme lézard, ça peut être assez pratique. Et pour un homme araignée, peut-être aussi. Bon, forcément, vous en doutez, nos 2 amis arrivent, et à ce moment-là, Spider-Man apparaît. Voilà. Il apparaît, petite scène de bagarre assez sympathique, mais surtout, on finit avec un cliff où on voit un Peter Parker et un Spider-Man. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement ? Qu'est-ce qui a conduit à ceci ? On va le savoir tout de suite avec l'épisode 3. Donc, toujours 1 ou 2 pages sur Kraven, pour expliquer qu'il est là, hein, toujours le fil rouge qui est développé. Donc c'est assez plaisant d'avoir un fil rouge
plusieurs choses en parallèle. On peut voir aussi que Peter profite bien des soirées en couple. On a le retour de Nora Winters, qui était l'ex de Randy. Et surtout, eh bien, on a le retour aussi de la Tri-Sentinelle. La Tri-Sentinelle qui était dirigée par Sebastian Shaw. C'est ça, la Tri-Sentinelle qui était apparue dans Acte of Vengeance. Tout à fait, bravo. Et donc Peter se retrouve séparé, il y a une petite discussion avec le Spider-Man, d'où il sort, etc. Il se rend bien compte que c'est l'accélérateur de génome isotope qui a permis la séparation. Mais cependant, Peter va très vite voir qu'il y a quelques problèmes qui sont d'ailleurs soulevés par Kurt Connors. Kurt Connors se dit, voilà, cette souris sait faire le labyrinthe, on la duplique, et en fait, sur les deux souris qui en résultent, une sait faire le labyrinthe et pas l'autre. C'est comme si les compétences s'étaient séparées en deux, entre les deux individus. Et là, Peter commence à avoir quelques doutes, et effectivement, en lui demandant un nom de matériel, il ne le retrouve pas. Et on comprend très vite, en tant que lecteur, que entre Peter Parker et Spider-Man, il y a eu une répartition des connaissances et des pouvoirs un peu particulière. Et comme l'ayant dit, c'est une histoire de pouvoir et de responsabilité. Donc sur ces deux épisodes, qui constituent le deuxième kiosque, on a donc l'histoire qui commence vraiment, avec cette séparation en deux entités de Peter et de Spider-Man. Avec, comme je l'ai dit, on découvre une répartition des pouvoirs et des responsabilités très différentes. Sans pouvoir, pas de responsabilité, ou tout le pouvoir mais aucune responsabilité, pas de moralité. Du coup, ça ouvre les champs des possibles assez intéressants pour savoir qui de l'un ou de l'autre passe maintenant avec les deux derniers épisodes, parce que c'est un arc qui se fait en 5, les deux derniers épisodes de retour aux fondamentaux, back to basics, et on va voir ce qu'il en est et comment ça se termine. Et à la fin de ce premier arc, un petit bilan. Donc toujours une petite page avec Kraven, et on redécouvre un méchant oublié, Mendelstrom qui effectivement était l'associé de Norman Osborn et qui était revenu dans la saga du clone et qui revient ici aussi pour diriger la Tri-Sentinelle, mais celle-ci s'est fait hacker par Spider-Man dans l'épisode précédent. Voilà. Spider-Man qui l'utilise maintenant pour ses interventions, détruisant tout, ce qui peut poser d'ailleurs de nombreux problèmes. Et Peter, de son côté, se sent coupable et essaye tant bien mal de faire ce qu'il peut, quitte à vraiment faire n'importe quoi, pour effacer ce sentiment de culpabilité, puisque si Spider-Man fait des dégâts, Peter Parker, lui, se sent obligé de les réparer. On a d'ailleurs une petite image où Spider-Man fait de la pub, et c'est assez marrant de voir le logo Beyond juste là. Un logo que nous retrouverons peut-être beaucoup plus tard dans la suite de l'histoire de Spider-Man. Il fait même du Uber Speedé, là, Uber Hero, pour déposer les personnes. Vraiment un Spider-Man qui a l'air complètement sans moralité. D'ailleurs, au cours d'un dialogue, on découvre que celui-ci ne sait plus qui est l'oncle Ben. Sans oncle Ben, plus cette célèbre phrase. Côté du labo, rien ne va plus non plus. Les deux souris Horatio 1 et Horatio 2 sont mortes. Donc Peter, en plus de comprendre qu'il peut y avoir des problématiques assez compliquées de séparation avec son double, se voit aussi le fait qu'il va être, à très court terme, condamné. Il faut donc absolument qu'il retrouve le moyen d'amener ce Spider-Man près de l'accélérateur de génome isotope pour refusionner. Sauf que, sans pouvoir, c'est pas aussi simple que ça. Et de l'autre côté, on a Mendelstrom qui est aidé un petit peu par quelqu'un qui lui dit qu'il peut avoir d'autres Tri-Sentinelles. Il y a donc un lâcher de Tri-Sentinelles sur la ville de New York. Et donc, 5e et dernier épisode, où Peter va faire tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer l'isotope. Et pour cela, il manipule son colocataire, le Boomerang, en lui disant que ce matériel très
onéreux et sans surveillance de manière à ce qu'il le vole. Il le récupère. Et Mandelstrom, lui, est attaqué par une espèce de scolopendre qui fait immédiatement penser au personnage de Kindred qu'on a vu lors du premier épisode. Peter prend quelques coups, d'ailleurs on le voit ensanglanté, et il réussit quand même à refusionner. Et l'un dit à l'autre, bah c'était quand même cool de pouvoir faire des choses. L'autre dit oui mais la responsabilité ne fait pas tout. Et donc ils réussissent à reprendre le pouvoir avec la Sentinelle, ils refusionnent et il arrête la menace qui avait été envoyée par Mandelstrom. Il retrouve Mandelstrom mourant et se demande bien parti. Et on termine cet arc avec l'évasion de nos deux amis, le maître de corvée et la fourmi noire, qui ont été employés par quelqu'un qui ne les a pas employés pour voler l'accélérateur de génome isotope, mais pour autre chose. Suspense. De qui s'agit-il? Et on a, au final, le retour de Kraven. Alors, que dire de cette première arc? C'est nul. Non. Que dire de ce premier arc? C'est déjà, effectivement, qu'il remet les choses en place vis-à-vis de Peter. Réintégrer Mary Jane, qui était un élément important et qui n'avait pas été revu. Il le remet en couple avec Mary Jane. Il lui remet aussi une couche par rapport au pouvoir et aux responsabilités, en mettant un petit peu en avant, finalement, la teneur du run. Ça va être sérieux, mais pas trop, parce que finalement, Spider-Man, c'est aussi bien cool. C'est un peu le message que je peux ressortir. On a, tout au long de ces 5 épisodes, le petit fil rouge sur Kraven, sur le retour de Kraven. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? La dernière fois qu'on a vu Kraven, c'était il y a longtemps. Il avait été, il me semble, donc déjà ressuscité lors du Gauntlet. Et après, non, c'est ce Green Hunt, je crois, c'est Green Hunt. Qui est un arc auquel il revenait à la vie, en sacrifiant quelqu'un d'ailleurs. Et après, il avait été maudit, il avait été sauvé par Scarlet Spider, il avait même combattu Hulk. Bref, et là il revient, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce qu'il est, puisque ça a été un peu compliqué les dernières années pour Kraven. Côté ennemi, on a effectivement cet ennemi Mandelstrom et Kindred qui reste encore assez énigmatique, on ne sait pas trop ce qu'ils en veulent. En tout cas, Kindred a l'air de savoir l'identité de Peter et de lui vouloir pas que du bien. Voilà. Quant à Mandelstrom, ça nous permet d'une certaine façon de l'effacer complètement, et je pense que là, il était à moitié cyborg, donc c'est pas exclu qu'il revienne non plus. On verra. On va voir comment ça se goupille. Donc un premier arc qui effectivement est bien loin des arcs qui ont précédé, ou qui étaient assez entraînants de la part de Dan Slott, où il y avait vraiment des enjeux. Là, on est vraiment dans une mise en bouche, où Nick Spencer commence à placer ses différents pions, parce que ça va être sur le long cours. On n'a pas l'impression, en tout cas, que ça va être que cet ennemi, le Kindred, on va l'avoir tout de suite en adversaire principal de Spider-Man. Ça va plutôt être quelqu'un qui va, à mon sens, sur le premier épisode, on a cette impression que quelqu'un qui va placer ses pions et l'ennuyer autant que possible. Voilà. Mysterio remonte aussi au niveau des vilains, puisque c'est le premier vilain finalement emblématique qu'il y a dans cet arc, dans ce run, un vilain qui a l'air de beaucoup souffrir et de ne pas vouloir retourner en enfer. Voilà. Il y a une mini avec le retour de Mysterio, je ne l'ai pas. C'est un peu dommage. C'est nul. Ouais, c'est dommage. Voilà. Sur ce, j'espère que si la vidéo vous a plu, si vous voulez commenter, liker, abonnez-vous. Allez. Bon, Sneak Peek tout. Sur ce, je vous dis ciao.